Ah, nous sommes bien présents, Samuel Metch et ses consultants. Les acteurs sont également de retour sur la pelouse de ce stade Robert Champrou de Marcory pour le deuxième acte de cette rencontre. Le coup d'envoi donné par Vlei Patrick pour les 45 dernières minutes où les joueurs devront donc se battre à nouveau pour aller chercher cette victoire vraiment importante. Oui, alors chacune des deux équipes devra élever le niveau de son jeu pour pouvoir remporter ce match qui semble pour le moment bien équilibré. 1-1 après ce but marqué à la 3e minute par Bolibi et l'égalisation à la 36e minute par Mohamed Lamine Kone. Eh bien, on attend encore du spectacle. Le premier corner de cette deuxième période. Corner très mal frappé. Au deuxième poteau, sinon au troisième. Et la touche des militaires. Et Bouaké qui a effectué déjà son premier remplacement. Yassoua Briskona est sorti au profit de Jocelyn Menegbe. Et la montée de ce latéral. Yabré qui a coulissé pour son capitaine. Qui donne ce ballon. Belle intervention du défenseur Kadio Assemion Zakari. La touche de Mohamed Ali Yabré qui repasse par Brahima Bakayoko qui a décidé donc de changer de couloir. Et la récupération des hommes de Bouaké. Oh là là. La faute de Serge Kouakou. Ouais. La grosse faute de Serge Kouakou sur... je crois... Oh là 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 là. C'est sur Kouyo. Grosse obstruction. Et c'est Serge qui va se tordre de douleur. Il se tient le genou. Il faut tenir jusqu'au bout. Deux joueurs importants au sein donc de leur schéma respectif. C'est Kouakou qui a disputé pratiquement toutes les rencontres de cette saison. Ah oui, il est titulaire à part entière dans cette équipe de Bouaké FC. Le porteur d'eau. Avec Seydina Junior Diakité. Bouaké qui va affronter à la 11e journée l'USC Bassam. C'est un adversaire prénable. Et quand du côté de la Ossoa, en semaine, un match en retard contre le Stade. Et à la 11e journée, le CO Korogo. Ah, il y a eu ce coup franc très bien exécuté. Décomposé. Le corner, le premier de cette deuxième période pour la société Omnisport de l'Armée. Ce corner de Volibi Yvon, le premier buteur de ce soir. Mohamed Issatel a joué ce ballon au sol. Tout de suite. Oh, attention, avec le capitaine en position de hors-jeu. Tout à fait. On le voit bien jugé de la part de cet arbitre. Voilà, il est complètement hors-jeu. Le capitaine Pondé Ange. Et Ricardo Abraham va pouvoir se dégager 3 minutes après le retour des acteurs sur l'aire de jeu. Narcisse Moyenga. La faute sur le capitaine Mohamed Lamine Kone qui va rester au sol. Ce capitaine heureux. C'est un dimanche particulier pour lui, Aimé. Voilà, il est aux prises avec Bakayoko Brahima. Il a marqué ce soir. Ah, il n'est pas du tout ménagé, hein, le capitaine de Bouaké. Vous savez, c'est un dimanche particulier. Depuis hier, il est aux anges parce que hier, sa femme a couché d'un garçon. Ah ouais, d'accord. Dans une maternité de Yopougon, Maroc. Et ce soir, il marque, il offre l'égalisation à l'équipe de Bouaké. Il aurait pu faire le geste de Bebeto. Ah, effectivement. À la Coupe du Monde. Ah, il a fait un geste. Ah ouais, d'accord. Quand il a marqué ce but. Il est heureux. Encore et la faute, c'est un coup franc dangereux. Ouais. Et Aimé dans cette position, justement, le capitaine des Bouaké. Ouais, il avait déjà marqué un but. Marqué sur coup franc. Ouais. Regardez encore Alassane Koulibaly qui est aux prises avec Dayo El Adjaboulaye. Un coup franc dangereux. Dangereux pour la défense de la société Omnisport de l'Armée. Les deux joueurs sont KO. Ouais, je crois que Dayo saigne.
de la bouche. Adayo, l'ancien de l'EFIM, a connu un bref passage du côté de l'EFIM. Joueur passé par Volcan Junior, l'académie donc de la société Omnisport de l'armée, Ah ouais. qui a sorti beaucoup de joueurs, dont Ismaël Isaac, 16 ans, et le portier Bogo Donald Élysée. Et ce coup franc de la 50e minute. Il y a de la qualité, il y a des beaux frappeurs dans cette équipe de Bouaké. Le capitaine et son compère de l'attaque. Est-ce qu'ils vont nous reproduire ce but qu'ils ont inscrit il y a quelques semaines à partir de cette distance dans ce même stade? Et même au stade Faubagny, au stade Champreau, oui. Qui va frapper? Qui pour frapper Là, cette ce ballon? Ce coup franc est excentré. Alassane Koulibaly. Ouais. Alassane Koulibaly ou Mohamed Koné. C'est un coup franc qui se situe à la 51e minute. On retient son souffle sur ce ballon piégeux pour le portier qui a du mal à composer son mur. Et c'est Alassane Koulibaly qui va se lancer. Alassane va frapper. Alassane a frappé. C'est repoussé par le portier qui était sur la trajectoire, idéalement placé. Il repousse ce ballon dans la continuité. On va suivre le capitaine Pondé Ange qui obtient la touche. Et Jocelyn Menegbe ne se fait pas prier. Il sort tout de suite le ballon pour éviter tout risque. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Et il est passé. Il donne ce ballon. Et qui est là? C'est un défenseur. Et qui va obstruer donc le passage à Kouyo Guy. Ça sera corner. Ouais, d'abord, sur ce coup franc, regardez, très bien shooté avec force. Et à la déviation du gardien Bogo Donald. Et là, c'est Yabré Mohamed qui a essayé de trouver ses partenaires dans la défense de l'équipe de Bouaké. La Soa avec Kouyo Pourou Guy. Yabré au petit pro pour le capitaine Pondé Ange qui a décidé d'aller à l'aventure. Oh, série de passements de jambes. Il va finalement terminer sa course dans le décor. Il n'obtiendra pas le pénalty. C'est ça, il y a un dribble de trop. Après le crochet intérieur, il avait la possibilité de centrer tout de suite là. Là, et c'est le dribble de trop qui envoie ce ballon à l'extérieur. Et certains l'ont même baptisé le Neymar de la SOA parce qu'il adore les passements des jambes. Attention Kouyo. Mohamed, le faux-train. Oh, peut-être, peut-être. Non. Ce n'était pas la bonne solution. Non, c'est très mal joué. Très mal joué de la part, je crois, de... Voilà. Pondé est juste à sa gauche. En pleine surface de réparation, il avait la possibilité. Oh là 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 là. C'est une occasion de gâcher. Il n'a pas été du tout altruiste. Ah là là. Sur cette possibilité, ça sera un corner. J'espère, Jean-Sylvain, qu'ils n'auront pas, la SOA n'aura pas de regret à la fin de ce match. Le corner sera rentrant. Et il frappe au premier poteau. Deuxième possibilité parce que c'est Seydena Junior qui a concédé le deuxième corner. Deuxième chance pour le jeune Abdoul Yvon Volibi. Cette fois, il doit s'appliquer pour tenter de déposer ce ballon sur le crâne d'un coéquipier. Ça peut être dangereux. Il est rentrant. Ce corner. Yvon Abdoul Volibi. Et le frappe, le portier va accompagner ce ballon dans le décor. Et Ricardo Abraham va rester au sol. Encore une occasion de gâcher ce ballon au troisième poteau. Est-ce qu'il a été touché? Je ne pense pas. Non. Ricardo. Messieurs, nous sommes au Champreau. Si vous voulez vous inscrire pour une pièce de théâtre, allez-y ailleurs. Il y a des établissements. À l'INSAC particulièrement. Des établissements qui forment des comédiens. De bons comédiens. Vous avez vu que tout de suite, il est apte à dégager ce ballon. Il n'a pas été touché, mais il a perdu quelques secondes. Le mauvais dégagement, la récupération de Volibi. Yvon qui va essayer de lancer Kouyo.
Kouyo, Volibi est servi. Volibi, Attention, Volibi, retrait. attention, faut pas les toucher, Volibi. Ah là là. Pas de pénalty pour Volibi. Non, 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 il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Volibi, il avait la possibilité de faire un retrait. Parce que là, voilà, là, il va récupérer le ballon. Il peut encore le contrôler. Il s'entremêle les jambes. Et là, voilà, il avait la possibilité de faire un retrait. Et il a voulu chercher le penalty. C'est vrai qu'il y a eu la main du défenseur Serge Kouakou, mais c'est trop faible pour indiquer le point blanc de pénalty. Yvon, ça ne passe pas. Narcisse Moyenga l'a récupéré. Absence de communication entre le portier Ricardo et Narcisse Moyenga. Il faut parler à ses défenseurs quand on décide de sortir. Un déficit de communication là sur ce coup, côté Bouaké. La touche avec Serge Kouakou. Déjà 10 minutes dans cette seconde période. Il faut un troisième but. Lamine Koné. L'appel croisé de Diallo Daouda qui n'aura pas ce ballon. Et la faute de Lamine Koné. Qui bouscule carrément son adversaire. Doumbia Arafat. Kouyo. Ballon très mal donné à Samassi Aziz. Encore une mésentente. Il cherche un partenaire. Serge Kouakou. Pour cette touche, notre ami Serge Kouakou. Kouyo a récupéré Doumbia Arafat. Yabré Ali, la talonnade pour le capitaine Pondé Ange. Voilà. Et Pondé Ange qui a changé de position. Il est maintenant en plein cœur du jeu, dans le milieu de terrain. Et la faute sur Kouyo Brou Guy. La faute de Seydina. Ouais. Le ballon n'est pas sorti, Moyenga. Encore au duel. Ouais. Avec un très bon jaillissement de Et la faute. ce joueur Narcisse Moyenga. La faute sur Yvon. Une faute pour la société Omnisport de l'Armée à la 58e. Et qui pour frapper ce coup franc des militaires. C'est ce joueur, Samassi Aziz, âgé de 17 ans. Il lève ce ballon au second poteau et la prise remarquable de Ricardo Un peu Abraham. trop facile hein, de Bougo Élysée. Et ce dégagement, la poitrine de l'attaquant de Bouaké FC. Attention à Diallo. Diallo a perdu ce ballon dans les pieds désormais de Élysée Bougo Donald. Serge Kouakou dans le couloir. Il a trouvé Evaris Naonoum qui a perdu ce ballon. Arafat Doumbia. Il n'y a pas de faute. Et Bouaké avec Koné à l'opposé dans le dos de Samassi Aziz. Il peut provoquer Evaris Naonoum. Passement des jambes. Oh, qu'est-ce qu'il a tenté. Et long pont. Ce dribble extérieur qui n'a pas marché, le ballon étant trop poussé, Evariste va le perdre. Alors qu'il avait tout de suite à côté de lui Alassane Koulibaly. Il aurait pu solliciter le 1-2. Donald Bougo sur la tête de Yassoua Konan. On réclame une faute du côté des attaquants de Bouaké. Jean-Sylvain, Yassoua Konan a cédé sa place à Jocelyn Menegbe. Hein. Attention, il peut donner ce ballon, c'est pas passé, c'est pas appuyé ce ballon. Alassane Koulibaly. Attention avec Yvon à gauche. Ce ballon au premier poteau. Et le portier cette fois va donner de la voix.
Ça va être un ballon perdu. Le rebond. Alassane Koulibaly va trouver son capitaine. Il va commettre une faute, non. Et on repasse par Bougoudonal Élysée. À 30 minutes de la fin, toujours pas de troisième but dans cette rencontre. Un duel aérien profitable à la défense de Boaké avec Narcisse Moyenga dans le cœur du jeu. C'est le jeune Sissé Ismaël Isaac qui a trouvé Yabré. Le capitaine Pondé Ange réplique dans la face à 3 gars du corps. Il donne intelligemment ce ballon. Oh et là quelle là. sortie du portier Ricardo Abraham qui Ouais, c'est vrai que le corner. Ouais, il a fait. Bané a fait un bon appel, mais il a un peu tardé à toucher ce ballon qui est plus dangereux pour l'équipe de Boaké. Regardez l'appel de balle et la passe millimétrée de Pondé Ange. Là, on ne peut pas le toucher, donc il a l'attitude de bien servir son partenaire qui lui, Bané, tarde légèrement à couper la trajectoire de ce ballon. Voilà. Il a été très lent, à mon avis, sur ce coup. Encore un coup dur pour Ricardo Abraham. Corner à reprendre. Qui semble en difficulté. Et le corner de Volibi, toujours. Volibi pour le frapper. Au premier poteau. C'est très mal frappé. Volibi a du mal à lever son ballon. Yabré sur la tête de Narcisse Moyenga. Arafat. Et derrière, on ne se pose pas de questions. Le contrôle de Diallo. Daouda. Le coup peut être fumant avec un contrôle de Évariste Naounoum. Allez, il faut de la vitesse. Allez, il faut aller attaquer. Évariste Naounoum. Il a vu, il est passé ce 1-2 improductif. Et la belle protection du jeune Samassi Aziz. Sur ce ballon, il va le remonter. Bané, dans ce combat face à Narcisse Moyenga, va se retrouver au sol. L'attaquant des militaires. Bien pressé dans cette rencontre. À chaque fois qu'il est servi, il a du mal à se retourner pour trouver un partenaire idéalement placé. Ouais, parce qu'il a toujours deux adversaires dans le dos. Et sur ce ballon en profondeur, il a retrouvé Doumbia Arafat. Volibi qui a changé de couloir maintenant. Sissé pour Kouyobrou. À gauche, pour retrouver son capitaine. Ange Pondé, le dédoublement peut-être. Non, il préfère garder ce ballon. Et il va le perdre. Il va le perdre, Ange Pondé. Beaucoup d'approximations dans le jeu de ce garçon. Alassane Koulibaly. Ils sont 2 contre 5 joueurs. Que peuvent-ils faire concrètement avec ce ballon? Évariste Naounoum. Il est obligé de temporiser. Ça ne passe pas. Ouais, parce que tous ces citoyens. Il y a une possibilité de contre. Le jeu est peut-être à droite. Avec ce ballon, il est dévancé Volibi. Yvan Abdoul. Et la défense. Très bien joué de la part de Narcisse Moyenga, qui avec un calme olympien a réussi à se débarrasser de son adversaire. Qui va inscrire le 3e but de cette rencontre. C'est l'interrogation en ce moment. À 27 minutes du coup de sifflet final. Là, ça sort en touche pour le capitaine de Boaké, Mohamed Lamine Koné. Le coach Aka Jean-Baptiste qui demande à ses poulains de calmer le jeu. Mais surtout, quelle solution ces deux entraîneurs vont nous proposer pour la suite de cette rencontre? On peut certainement avoir les réponses avec vous, Arsène, qui est non loin de ces deux techniciens. La touche. Et Boaké avec ce ballon. Sur le couloir gauche, Évariste Naounoum. Le centre de Évariste Naounoum, attention à cette pas mal, balle. cette remise de Mohamed Lamine pour son alter ego Alassane Koulibaly. Là, ils sont avec Doumbia Arafat qui va essayer donc d'avaler de l'espace. Ça ne passe pas le ballon de Doumbia Arafat. Il faut se concentrer, s'appliquer.
Oui, On joue trop facile de part et d'autre. C'est le partenaire de Arafat qui lui fait mal jouer. Allez, le jeu est à gauche. Bien vu. Avec Évariste Naounoum. C'est là qui doit se montrer tranchant. C'est là qui doit éliminer. C'est là qui peut répliquer. Il décide de frapper. C'est au-dessus. Des buts de Donald Élisée Bougo. La frappe de Évariste Naounoum. Ouais, vous verrez, son pied d'appui est très loin du ballon. Voilà. Et là, il envoie ce ballon vriller. Et là, soit avec ce 1-2, Yabré, Mohamed Ali. Il donne ce ballon au cœur de cette défense. C'est à l'adversaire. Mais les militaires sont toujours présents avec Yvon. Et on peut se dégager comme on peut du côté de Bouaké FC. Les jeunes militaires. Doumbia Arafat, Ali. Pourquoi pas un bon centre. Au premier poteau, il a frappé. Il obtient le corner. Dans la parade de Ricardo Abraham. C'est un peu osé quand même de vouloir frapper dans cet angle fermé. Voilà, on le voit. C'était légèrement ouvert, donc il a voulu saisir sa chance. Le jeune Yabré Mohamed Ali. Ah, ce sont des ballons difficiles. Ouais. Ce ballon pris de l'extérieur du pied. Voilà. Ballon difficile pour les gardiens. Difficile également pour les attaquants de tromper les portiers. Oui, la SOA s'apprête à injecter du sang neuf. Avec le jeune... Le capitaine Pondé Ange va céder sa place à Bakéassé Paul-Henri. Ça sera un changement poste pour poste. Tout à fait. On l'a dit. Il a été très très transparent, le capitaine Pondé Ange Monet. Paul-Henri, formé à Ivoire Academy, qui a toujours joué le rôle de second dans cette équipe de la SOA depuis qu'il y est. Lui aussi, très intéressant dans le pied. Et Pondé va céder son brassard, on l'a dit, c'était début de saison compliqué pour le militaire Pondé Ange. À la recherche toujours de son premier but, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les militaires devront encore patienter quelques jours avant de le voir marquer enfin. Alassane Koulibaly pour Mohamed Lamine Koné. Le solide attaquant Mohamed Lamine Koné. Avec son physique de déménageur. Paul-Henri Kéassé. Quel attaquant de Bouaké. Solide, il est. Et c'est lui qui est au combat. Le duel des deux capitaines. Le ballon n'est pas sorti. Yabri Mohamed Ali. Si c'est Isaac Ismaël. A trouvé Samassi Aziz. C'est trop lent à mon avis. Et l'équipe de la SOA, l'équipe de Bouaké s'est regroupée. Mohamed Ali à nouveau. Le décalage, le premier ballon de Paul-Henri Kéassé. Attention. Attention à ce ballon. Il y a une main. Il y a une main. L'arbitre a indiqué le point de pénalty. C'est vrai. Avant donc que ce ballon ne soit frappé. Il y a une main de Narcisse Moyenga sur cette frappe de... Deuxième pénalty et un carton jaune pour Narcisse Moyenga. Ouais. Deuxième pénalty pour la société omnisport de l'armée ce soir. On le voit. Cette frappe de Paul-Henri sur ce deuxième ballon. Narcisse Moyenga ne peut faire autrement que de sortir ce ballon de la main. Il y a bien pénalty. Suivi d'un carton jaune. Une possibilité pour la SOA de mener à nouveau dans cette rencontre. Pourquoi pas une deuxième chance? Non. On n'avait pas besoin de discuter. L'arbitre a déjà sifflé pénalty. Il ne pourra pas revenir sur sa décision. Inutile de gaspiller de l'énergie ou d'en rajouter. Narcisse Moyenga sanctionné. Avec victime de sa trop grande débauche d'énergie. Mais regardez le maillot, le bras de Narcisse Moyenga. Le maillot est déchiré. Et il va même aller prendre jusqu'un carton rouge. Pour avoir respecté. Changement pour Bouaké FC. Voilà, Daouda Diallo va céder sa place à Ben Cheikh Aziz.
un remplacement poste pour poste, un milieu sortant pour un autre On a milieu vu deux sortant. cartons. Hein. Qu'en est-il concrètement? C'est un jaune pour Narcisse Moyenga. Ouais, il avait sorti le rouge. Je crois qu'il l'a annulé. Oui. Il a fini par se rendre compte que Ouais. Narcisse Moyenga L'arbitre s'est ravisé. n'avait pas un premier carton jaune. Et il n'a pas à lui donner une double sanction. Déjà, il y a la faute sur le penalty, plus le carton jaune. Et donc, il ne juge pas nécessaire de donner ce carton rouge. Discussion entre l'arbitre et les joueurs. Voilà. Je crois qu'il s'est trompé. Il revient finalement en rassurant les uns et les autres que Narcisse Moyenga n'était pas averti. Et le penalty, deuxième possibilité, deuxième chance pour Volibi Abdoul Ivan. Deuxième rendez-vous face à Abraham Ricardo. Il a déjà réussi le premier. C'était à la 3e minute. Et nous en sommes maintenant à la 71e. Il y a un autre rendez-vous sur penalty face à Ricardo. Abraham a-t-il tiré les enseignements du premier penalty? Le portier de Boaké, Abraham Ricardo. Est-ce que Volibi aura la réussite de la 3e minute sur ce face-à-face? Il se concentre face à Ricardo Abraham. Il va se lancer pour la deuxième fois, Volibi. Ipa, et pour la seconde fois, il prendra contre-pied Ricardo. Certainement, c'est son exercice préférentiel. Il permet à la société en sport de l'armée de mener à nouveau. Désormais, ça fait 2-1 à 19 minutes du coup de sifflet final. Et Volibi qui n'est pas sorti des 16 mètres pour tirer ce penalty. Il va prendre à contre-pied parfaitement le gardien Abraham Ricardo. Très bien joué, beaucoup de lucidité dans ce coup de pied de réparation. Dans ce penalty, voilà, on voit le plongeon de Abraham Ricardo qui part à droite pendant que le ballon, lui, va à gauche. Très bien joué de la part de Yvan Volibi Abdoul. Transformer les pénaltys, c'est sa spécialité. Le jeune Volibi Yvon qui oblige Boaké à revoir donc ses plans de jeu pour la suite avec la sortie de Diallo Daouda et la venue de Aziz Cheikh Abdoul. C'est du poste pour poste. Daouda Diallo qui n'aura pas produit grand-chose dans ce milieu de terrain de l'équipe de Boaké. Ils doivent à nouveau aller chercher l'égalisation, les hommes venus de Boaké. Yvon Abdoul. Premier ballon gagné par le nouvel attaquant de Boaké. Non. Et Mohamed Lamine qui bouscule tout sur son passage. Ah, c'est un déménageur. Ils vont pousser jusqu'au bout les hommes de Boaké pour aller chercher cette égalisation. Alors, la Sauva ne doit pas commettre l'erreur de se recroqueviller sur sa base. Il doit continuer à jouer comme ils l'ont fait jusque-là. La touche obtenue par Aziz Cheikh Ben Naon, l'ancien du Williamsville Athletic Club. Tadjamé, le Waka qui est aujourd'hui en 2e division. Il a même connu la campagne africaine, la Coupe de la Confédération avec cette équipe du Waka. Et la touche pour les militaires. Doumbia Arafat pour Bakéassé. Paul-Henri. Paul-Henri. Et la faute sur Ricardo. Le portier, mais l'arbitre n'a pas sifflé cette faute. Mais Ricardo a tardé à sortir sur ce ballon. La faute sur un joueur de Boaké à 15 minutes du coup de sifflet final. Et voici cet homme. Tessougué, c'est lui qui a formé le buteur de Boaké, le capitaine de Boaké, a été formé par cet homme, Abdoulaye Tessougué. À Yopougon, Maroc. Il a une académie. C'est dans cette académie qu'ils sont allés le chercher il y a 2 ans.
Ouais. Bien vu, merci à la réalisation. Abdoulaye Tessougué. Et qui a même permis à ce garçon de connaître un essai en Europe. Attention, le ballon peut-être du 2-2. Ça va passer au-dessus. Oh là 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 là. Ils avaient la possibilité d'assurer la parité à nouveau. Ouais, mais mal ils ont joué. mal négocié ce ballon. C'est cela. C'est cela. Le dégagement à venir avec Élisée Donald Bougo. Ça sort en touche. Ah, il faut chercher à inscrire un troisième but du côté de la SOA pour éviter les regrets de fin de partie. Paul-Henri qui a essayé une touche contre Boaké FC. Allez, vas-y, ça tombe. Vas-y. Bané au combat. Il faut le lâcher ce ballon. Non, non, non. Il le donnera à l'adversaire. Et joli geste défensif de Mohamed Ali Yabré. Paul-Henri, le centre. Le ballon était déjà sorti, a estimé l'arbitre assistant, le premier. Il a bien raison. Il a plutôt signalé une position de hors-jeu. Qui tient bien son drapeau. Le premier, non, le deuxième assistant, c'est bien. Oui, on le voit bien. Bakiassa Paul était complètement en position de hors-jeu. Vous allez gérer dans la gestion ou bien vous allez corser un troisième but? On va essayer de gérer, mais en cherchant à marquer un troisième but. On va essayer de gérer en cherchant à marquer un troisième but. Là, au moins, c'est sûr que nous sommes à l'abri. C'est une équipe joueuse. Et la faute, la grosse faute du capitaine de la société Omnisport de l'armée, ça mérite un carton. Bakayoko Brahima, oui. Les enfants qui sont pas trop grands, ils ne sont pas expérimentés. Donc on essaie de jouer en bloc et puis en profiter de leur erreur et puis mettre dans leur dos pour pouvoir marquer un troisième but. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Il faut qu'on gère. Voilà. Parole de Kaniki Mamadou. Merci coach. Oui, comme on l'a dit, la SOA ne veut pas rester scotché à ses bases arrière. Ils veulent, voilà, on va voir la faute là. Le capitaine, voilà, qui touche le ballon de la main. Ce n'est pas facile. Bakayoko Brahima, ce n'est pas du tout facile de lutter. De lutter avec le capitaine de Boaké, Mohamed Lamine Koné. L'armoire à glace. Et ce coup franc de la 78e minute. Ils sont tous montés, les joueurs de Boaké, dans cette défense des militaires. Ce coup franc, attention à ce ballon. Attention à ce ballon finalement récupéré par le portier Donald Élisée Bougo. Oui, il y avait du monde dans cette surface de réparation et Bougo Donald a dû user de son expérience pour récupérer ce ballon. Paul-Henri Kiassé face à Cheikh Naon. Paul-Henri Kiassé. Paul-Henri est passé. Et qu'est-ce qu'il va faire Paul-Henri? Il garde ce ballon et trouve Mohamed Yabré. À nouveau Paul-Henri Kiassé. Bien joué pour Doumbia Rafat. Doumbia Rafat. La défense de Boaké finit par se dégager. Pendant ce temps, Boaké s'apprête à effectuer un autre changement. Évariste Naounou Junior va céder sa place à Mohamed Bamba. Il a bien raison, l'entraîneur de Boaké. Et là, voilà, dans cette forêt de jambes, Bougo Donald réussit à récupérer le ballon. Grosse bataille entre attaquants et défenseurs. Poste pour poste, un milieu pour un autre milieu. Mohamed Bamba qui est un sacré pied droit. Qui vient renforcer donc le système offensif de cette équipe. Faute sur Alassane Koulibaly. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives. Mohamed Bamba. Première accélération de Mohamed Bamba. Serge Kouakou. Il aurait pu chercher le deuxième poteau. Ouais.
Il a dû chercher carrément le deuxième poteau, il y avait plus de monde. Et les militaires avec Sissé. Ballon trop fort. Et l'arbitre va revenir sur la faute commise sur Sissé Ismaël Isaac. Voilà. Les deux pieds en avant. Quand il s'est rendu compte que sa passe n'était pas assurée, il s'est retrouvé au sol. Heureusement qu'il s'en sort avec le coup de sifflet de l'arbitre Patrick Kavlei qui administre au passage un carton jaune à ce numéro 6, Seydina Junior Diakité. C'est cela. On repasse par Bougo Donald Élysée au niveau de la défense des militaires. Alors coach, vous semblez être en difficulté depuis que vous avez encaissé le deuxième but. Oui, actuellement, par précipitation, les garçons n'arrivent pas à se réorganiser pour que nous apportons le ballon vers l'avant dans le camp adverse. Et nous essayons de porter un peu la voix pour les encourager, les motiver, les pousser pour que nous puissions jouer dans le camp adverse. C'est seulement en jouant dans le camp adverse que nous pourrions égaliser ce but-là. Merci coach. On va voir certainement si ils trouveront les mots justes pour permettre aux joueurs d'aller chercher cette égalisation. Narcisse Moyenga, Alassane Koulibaly. Attention, qu'est-ce qu'il a tenté? Seydina Junior. Oui, Seydina Junior qui est sorti du cadre des buts. Et encore un papillon. Ouais. Encore un papillon jaune. Cette fois pour Kwaku Serge. Suite à son vilain geste. Et la colère de Diabaté Issa, le président de Bouaké FC. Alias le chat. Voilà. Ah, ça mérite bien un carton. Les deux pieds en avant. De Kwaku Serge. Ça fait beaucoup de papillons récoltés du côté de l'équipe de Bouaké Football Club qui a 16 ans d'existence. Et qui a sa 7e expérience en Ligue 1. La première ne fut pas du tout rose. À peine montée, cette équipe est descendue en division inférieure en 2015. Avec ces mêmes entraîneurs, Jean-Baptiste Aka et Billy Pagny. Ce sont avec ces deux hommes que les hommes de Bouaké ont connu la montée. Ce tandem qui est présentement en difficulté, ils sont en concertation. Et surtout qu'ils connaissent bien. Et qui continuent de donner de la voix. Lassoa, qui est assez... Attention. Un ballon de contre à gauche avec Serge Kwaku qui va s'appuyer. Il préfère garder ce ballon. Il n'y a pas de joueur capable de percer cette défense, des joueurs vraiment techniques sur les couloirs de Bouaké FC. Et à chaque fois, ils essaient de passer, de compter sur la puissance du duo d'attaquants. Koulibaly, Mohamed Koné. Et chaque fois que ces attaquants ont le ballon, ils sont tout de suite cernés par les défenseurs de la SOA qui ont compris qu'il ne faut pas laisser 1 mètre entre eux et le véloce attaquant. La touche pour Bouaké FC qui gagne une dizaine de mètres. Là, la SOA qui s'apprête à faire un autre changement. Le buteur Yvon va céder sa place à Kwadio Yao Guillaume, un autre attaquant. Lui, il va très vite. Et le coup franc de Bamba. Mohamed à 5 minutes de la fin. Il faudra surveiller Alassane Koulibaly et Mohamed Lamine Koné sur ce ballon. Ils sont grands.
Et frappe au point de pénalty, mais personne à la réception de ce centre. Et les joueurs de la SOA, ils sont 3 contre 1. C'est le ballon du 3-1. 3 contre 1. C'est le ballon du 3-1 avec Paul-Henri Kersé. Paul-Henri Kersé, il doit aller jusqu'au bout. Il doit aller jusqu'au bout. Il va buter sur le défenseur de Boaké FC. Ah mais c'est pas terminé. Il y a une possibilité avec ce centre. C'est fini là. Très mal joué de la part de Paul-Henri Kersé sur cette action. Et Boaké. Le ballon a mordu la ligne. Ah, c'était... Ce n'est pas du tout joué intelligemment. C'était le ballon. L'action précédente. Du chaos. À 3 contre 2. Le double buteur de la SOA va quitter ses coéquipiers et va céder sa place à Kwadjo Yao Guillaume, passé par l'AS Tanda, le Sporting Club de Gagnoa et le Lys de Sassandra. Les deux derniers clubs cités se sont affrontés hier. Victoire du Lys 3-1 avec un doublé de Otto Patrick. Gagnoa qui a eu un mois de novembre vraiment difficile. Ouais. 3 fois contre la 7 Mimosa, ils se sont inclinés les joueurs du Fromager. C'est cela. Et une défaite hier contre le Lys. Et ils ont le moral dans les chaussettes à l'heure actuelle. Allez, attention avec ce ballon, le troisième but. Cette fois c'est fait, c'est signé. Bané Mohamed, troisième but de la saison pour l'avant-centre de la Société Omnisport de l'Armée qui met fin au suspense dans cette rencontre. Ah non, le but n'est pas validé. Le but n'est pas validé, position de hors-jeu. Avec position de hors-jeu. Position de hors-jeu, pas de troisième but pour Mohamed Bané. Et Alassane Koulibaly qui va se... Quand il y aura un break, on va revoir cette action. C'est ça. Ce ballon au cœur de la défense de Boaké. Averti avec ce but. Pas validé. Et la faute, la première de Kwadjo Yao Guillaume. On va le voir. Bané est en position de hors-jeu. Il coupe bien le bâton au premier poteau. Merci. Pour marquer, mais il était nettement en position de hors-jeu. Attention à la sortie de ce gardien de la SOA. Et qui est là. On va envoyer ce ballon dans le paquet. Attention, les militaires. La frappe, peut-être l'égalisation. Incroyable, n'est vrai. Qu'a-t-il fait concrètement? Et il s'expose à un contre. Ils sont 3 contre 4. Les militaires avec Arafat pour Paul-Henri Kersé. Cette fois, il doit s'appliquer. Il a la qualité pour l'éliminer. La vitesse. La différence est faite. La frappe, et oui. Paul-Henri Kersé permet à la Société Omnisport de l'Armée de mener 3 buts à 1. Le canon de Paul-Henri Kersé. Ça fait mouche. Il punit enfin l'équipe de Boaké FC. La SOA va s'imposer 3 buts à 1 grâce à son talent qui a remplacé le capitaine Pandé Ange. Premier but de la saison pour l'enfant formé à Ivoire Academy. Paul-Henri Kersé qui met donc la SOA à l'abri. Regardez dans cette fausse lenteur et de l'extérieur, de l'intérieur du pied. Il va crucifier le gardien Abraham Ricardo. Oui, c'est bien l'intérieur du pied gauche qu'il fixe le gardien. D'abord ce crochet extérieur. Et puis il prend l'information et de l'intérieur du pied, il va fusiller le gardien Abraham Ricardo qui ne peut que observer les dégâts. Et regardez le geste de PH, il est dit. Il nous dit qu'il est venu, qu'il a remplacé le capitaine. Voilà. Pour remplacer un capitaine, il faut avoir le talent, il faut avoir la classe. Et pas Paul-Henri Kersé l'a démontré sur cette action. C'est lui qui va permettre à son équipe de mener désormais 3 buts à 1. Mais Boaké va pousser. La différence est faite à la 90e minute. La SOA peut souffler avec ce troisième but. Ouais. Il va falloir gérer. Et là, ça continue. Allez, attention à ce ballon. Avec le buteur, il a vu à gauche. Peut-être la correction. Le 4e but sur cette action de Doumbia Arafat. Ouais. Qui trouve Guillaume. Et ils sont obligés de calmer le jeu, de tempérer. La Société Omnisport de l'Armée légèrement, se dirige vers une 7e victoire en 12 confrontations face à Boaké FC. Et ça tourne avec Mohamed Ali
Ils vont chercher certainement le point de corner. Il repasse par son capitaine, Donald Élisée Bougo. Mohamed Bané. Bané, il a voulu lancer son attaquant Guillaume. Avec la Soa qui va récupérer irrégulièrement un ballon. Mais on peut considérer ce changement, la venue de Paul-Henri qui est assez comme un bon changement. Très bon coaching. Un bon coaching avec Jalal Radouane. C'est cela. Parce qu'il a compris que le capitaine n'arrivait pas vraiment à percer cette défense de Boaké. Et il a lancé le jeune qui ne s'est pas posé de questions. Il a pris ses responsabilités sur ce ballon. On revoit la faute de Doumbia Arafat. C'est Ben Naon. À Boaké. Encore une faute. Beaucoup de difficultés pour l'équipe de Boaké. Ouais, sur la fin de cette partie. Guillaume, à nouveau sanctionné, le coup franc rapidement joué. Bamba. Et encore un autre ballon improductif pour les hommes de Boaké. Doumbia Arafat. Yao Guillaume. Qui repasse par Samassi. Aziz Samassi. Il reste moins de 2 minutes. Moi j'aime bien la sérénité de Dayo Aboulaye, le défenseur central de la SOA. Et Bakéassé. Pour l'instant, le dernier buteur de la rencontre s'appuie sur Ismaël Sissé, les jeunes militaires à l'abordage pour une énième fois. Avec cette tentative, elle n'est pas cadrée. Et Bané Mohamed était encore présent face à Abraham Ricardo. Voilà. Et cette frappe du jeune le dégagement de Ricardo. Ismaël Isaac. Et Boaké. Avec Seydina Diakité Junior. La SOA s'apprête à effectuer un double changement. Pour gagner du temps. Quelques secondes. Doumbia Arafat et Kouyobrou vont céder respectivement leur place à Bandé Ousmane et Diabaté Ibrahim. Boaké FC avec une possibilité de centre au cœur de cette défense. C'est repoussé par le jeune Aziz. Joli jaillissement du défenseur. Voilà. Qui obtient cette touche. Et la SOA peut faire ses changements. Bandé Ousmane. Arafat Doumbia qui aura fait également un très bon match. Ah oui, effectivement. Et lui aussi. Et lui aussi. Ouais. Pour les dernières secondes de cette rencontre, il reste 30 secondes. Et l'équipe de la société Omnisport de l'armée se dirige vers une victoire. Et là, c'est du poste pour poste. Deux autres milieux qui font leur entrée. Boaké FC a certes égalisé grâce à son capitaine, mais elle n'a pas été intéressante dans le jeu. Si c'est Guillaume qui prend l'intérieur. Avec Guillaume dévancé par le capitaine de Boaké qui subitement devient défenseur après avoir concédé 3 buts. Et repasse par Seydina Diakité qui allonge le jeu. Et Bakayoko Brahima lui est présent pour chasser le danger et permettre aux étoiles de récupérer ce ballon. Le dernier de cette rencontre où la société Omnisport de l'armée va s'imposer. Cet homme-là s'en sort avec une victoire. Victoire 3-1. Le dernier but a été inscrit par celui qui a remplacé le capitaine, Paul-Henri Kéassé. Les buts, nous en avons eu énormément ce soir dans cette rencontre. 4 total et ce portier ne pouvait absolument rien sur les 3 buts concédés, Ricardo. Ouais, 2 pénaltys et ce coup de patte de Paul-Henri Kéassé.
Paul-Henri Kiassé qui a fait mal à Ricardo sur le dernier but inscrit. Lui qui a remplacé le capitaine de cette équipe et qui a confirmé qu'il a bien le talent pour jouer le rôle de remplacement idéal, et de s'imposer. Paul-Henri Kiassé, dernier buteur de cette rencontre, c'est lui qui permet à la société en espoir de l'armée de battre Bouaké FC. Et on va le retrouver avec vous, Arsène Kouassi. Effectivement, et Sojan-Sylvain, nous sommes accompagnés du buteur. Alors Paul-Henri Kiassé, vous rentrez en cours de jeu et là vous êtes décisif. C'est une question d'habitude. Ouais. Même si d'autres matchs n'ont pas marché, aujourd'hui ça a marché. Je dis Dieu merci parce que c'est quelque chose de faire entraînement chaque fois. On vous a vu avec une célébration particulière là. Cela, ça veut dire quoi? Bon, hier, il y a mes coéquipiers qui m'ont dit que si je rentre, je vais marquer. Donc c'est ça que j'ai fait et j'ai célébré pour eux. Oui, on vous a vu mettre la main sur le brassard du capitaine. Cela sous-entend quoi? Ça veut dire quoi? Bon, il a mis le bras ici parce que le capitaine, c'est mon idole en fait. C'est lui qui me donne les conseils chaque fois. Donc je fais comme lui. Et en retour, je l'ai remis ce but. Vous l'avez dédié ce but? Oui, effectivement. D'accord, on va laisser vous savourer cette victoire. Alors de ce pas, nous retrouvons Jean-Sylvain pour la conclusion. Allez, mais on peut le dire sacré, Paul-Henri Kiassé qui rend hommage à son capitaine. Il a dit qu'il veut marcher sur les pas de ce capitaine qui, on ne cessera jamais de le dire, a été étoilé avec cette équipe de la SOA. Absolument, il a fait une grande rentrée avec cette démarche vitesse course nonchalante. Il a réussi dans un angle fermé à battre le gardien de l'équipe de Bouaké pour faire totalement le break. Très très bien vu. Allez, une 10e journée. Voici donc les premiers résultats de cette 10e journée. Victoire de la FAD face à l'AS Denguélé. Victoire également du LYS 3-1 devant le Sporting Club de Gagnois. 1-0 pour Sol FC face au FC et San Pedro. Et puis victoire écrasante de la SOA 3-1 face à Bouaké FC. Demain, ça sera la suite et fin de cette 10e journée avec les rencontres Bafing, Séokorogo, Racine, Stade d'Abidjan. Le classement provisoire. L'AS Denguélé est toujours leader avec 17 points. La SEC Mimosa qui jouera dans un court instant compte 15 points et a la possibilité donc de ravir donc la première place à l'AS Denguélé. Dans le bas du tableau, 15e Séokorogo, 16e Racing Club d'Abidjan. On a été très heureux donc d'être en votre compagnie. On va vous retrouver la semaine prochaine pour le 11e épisode de notre Ligue 1. Merci, Aimé, merci à tous. Au revoir.